Amen. Je salue notre famille connectée sur le net. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre présence et pour votre confiance que vous nous donnez. Car je sais une chose, c'est que l'homme devient ce qu'il entend continuellement. L'homme devient ce qu'il entend continuellement. Donc quand tu exposes tes oreilles à tout et n'importe quoi, tu risques de devenir ce que tu entends. Et donc il est très important pour nous de choisir les paroles que nous entendons et à qui nous disposons nos oreilles. Donc je bénis Dieu pour vous qui êtes connectés à la bonne fréquence ce matin. Et j'ose croire que le Seigneur nous fera énormément du bien. Je suis vraiment dans la joie encore une fois de plus. Vous savez, tout à l'heure quand je suis monté, mon micro n'était pas allumé et je vois une petite fille qui me fait signe, qui me dit ton micro. Et vous voyez, et c'est là où je dis Seigneur, même quand je ne veux pas servir Dieu, Dieu va prendre même des petits enfants comme ça là. Tu as quel âge ma fille? Tu as quel âge? Si? 10 ans. À 10 ans, elle est derrière la caméra en train de capturer l'homme de Dieu qui va prêcher que l'onction qui coule sur ma vie coule sur ta destinée au nom puissant de Jésus. Waouh! À 10 ans déjà, elle a la notion du service. Et la question que je me pose quand elle aura 20 ans, 25 ans, ça va être une bombe. Une prophétesse de feu. Qui va cracher les paroles du Seigneur. En tout cas, mon ami, moi je crois en ça, mon ami, je crois en ça. Donc quand les cocobards ne veulent pas servir, Dieu dit, je veux prendre même des petits enfants. Petits enfants. Même ceux qui sont à la mamelle. Je vais les mettre là pour vous montrer que je suis Dieu. Amen. Voilà, et que je ne dépends pas de ceux qui ont beaucoup de connaissances. J'ai juste besoin des cœurs disposés. Amen. Là, c'est un cœur disposé qu'elle a. Elle n'a pas besoin de beaucoup savoir les choses. Juste un cœur disposé. À qui pas clamer de cette... J'aime cette église. J'aime cette église. J'aime cette église. J'aime cette église. La dernière fois, elle me disait avec Blessing, est-ce que maintenant on peut nous faire aussi des badges des médias? Il dit, vous êtes encore en formation. Ah ouais, non, franchement, c'est intéressant, franchement. Waouh, Seigneur, quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Vous pouvez savoir comment mon cœur est dans la joie comme ça. Eh oui. Enseigne ton enfant pendant qu'il est encore petit. Quand il sera grand, il ne va jamais s'en détourner, jamais. Il va garder ces choses-là en lui. Ouais. Et même quand le diable cherchera à le dérouter, à le ramener à l'extérieur, à un moment donné, Dieu va se souvenir de ce qu'il est en train de faire là. Dieu va la reprendre, va la remettre sur le droit chemin. Ah oui, mon ami. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pose ta main droite sur le cœur, nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Nous sommes bénis de t'appartenir. Nous sommes bénis, Seigneur, d'être tes enfants. Car la Bible déclare que nous ne nous appartenons plus, mais nous t'appartenons, Seigneur. Alors, enseigne-nous, endommage toute forme d'ignorance et communique-nous ta pensée, la pensée de ta parole, la pensée qui vient de ton cœur, par le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et les saints disent Amen. Avant de commencer la parole, j'aimerais simplement nous rappeler que la nuit du Saint-Sylvestre, donc le 31 décembre, nous sommes ici pour notre nuit de traversée de 21h30 à 2h30 du matin. Et comme nous savons le faire, nous apportons nos vœux pour la nouvelle année. Chaque année, nous avons donc coutume de le faire parce que nous sommes en train de dédier nous sommes en train de dédier la nouvelle année entre les mains de Dieu. Et que Dieu vous fasse grâce vraiment d'être là ce soir-là. Ça va être une nuit vraiment de prière, d'adoration, de reconnaissance. Et toutes les personnes qui ont des témoignages, adressez-vous à la sœur, à l'assistant pasteur Lélia qui va noter votre nom. Donnez les témoignages. Le témoignage permet d'édifier. Qui me dit Amen? Le témoignage permet de dire aux autres que Dieu est avec nous. Dieu agit. Et je sais que même pendant ces 2 semaines de prière-là, Dieu a fait beaucoup de choses. Et il y a des gens qui ont des témoignages. Qui me disent Amen ici là. Oui, il y a des gens qui ont des témoignages. Donc, nous allons vraiment instaurer cette habitude-là de témoigner à l'église. Voilà. Parce que Dieu fait beaucoup de choses
Et je remarque que c'est après mes prédications que les gens viennent se confier pour me témoigner. Or, il n'y a pas que moi qui a besoin de recevoir ces témoignages-là. C'est l'Assemblée de Dieu qui a besoin de recevoir. Parce qu'un témoignage, c'est aussi dire à la personne qui traverse la même chose que toi que Dieu est capable de faire. Qui me amène. Donc, il faut témoigner. Donc, s'il vous plaît, ne gardez pas vos témoignages pour vous. Hein? Dirigez-vous vers l'assistant pasteur Lélia. Donnez vos noms pour vos témoignages. Donnez vos noms pour vos témoignages. Je sais que Dieu fait. Et le témoignage aussi est un langage que tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, puisque j'ai témoigné de toi publiquement, ça veut dire que accorde-moi encore d'autres témoignages. Puisque je me suis vidé, j'ai donné à ton église, j'ai donné autour de moi ce que tu as fait, alors j'attends de toi encore d'autres témoignages. C'est une manière de dire, Seigneur, remplis-moi encore de témoignages. Crée encore, donne encore des témoignages. Et sois-en sûr que tu auras ma bouche pour que je puisse publier ce que tu fais. Qui me amène. Donc, témoigner. Surtout tout ce qu'on a fait, tout ce que nous avons vécu pendant ces 2 semaines de jeûne et prière là. Allez chez l'appel Elia, s'il vous plaît, donnez vos noms. Et à partir du dimanche prochain, on va commencer à faire des témoignages. Toutes les personnes qui ont des témoignages, adressez-vous à l'appel Elia pour que nous puissions édifier. L'édification de l'Église ne se fait pas seulement par la prédication. Non. L'édification de l'Église peut se faire dans l'adoration, peut se faire dans la louange, se fait aussi par des témoignages. Qui me dit Amen ici, là. Alors, dis avec moi, je suis un esprit. Nous allons continuer dans cette lancée, crucifier la chair et libérer l'esprit. L'être humain est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. L'être humain est un esprit qui habite un corps et qui possède une âme. Et nous avons dit dans le livre de Galates 5 que l'esprit et la chair sont en guerre. Ils sont en train de faire un fighting. Ils sont en guerre. Car l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Là où l'esprit va dire, lis la Bible, prie le Seigneur, la chair va te dire, je suis fatigué. La chair va te dire, non, c'est pas grave, tu le feras demain. Donc la chair, par moment, nous fait entrer par une forme de procrastination. Nous procrastinons tout le temps parce que la chair nous fatigue. C'est pour ça que nous devons apprendre à libérer notre esprit de l'emprise de la chair, de l'emprisonnement de la chair. Parce que la chair empêche. Le véritable toi, ce n'est pas la chair que je vois là. Le véritable toi, ce n'est pas le corps que je vois. Le véritable toi, ce n'est pas les yeux que je vois. Le véritable toi, c'est l'esprit. L'esprit qui est en toi. Et d'ailleurs, quand on parle de la chair a 2 dimensions. La première dimension de la chair, c'est cette substance qui recouvre les os. La première dimension de la chair, cette substance chair, les muscles qui recouvrent les os et qui elle-même est recouverte par une peau. Ça, c'est la chair. Maintenant, la deuxième dimension de la chair, et en plus, c'est ce que je n'ai pas dit, et cette substance-là est irriguée par le sang. C'est-à-dire que quand tu vides le sang de la chair, la chair, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sèche. Elle sèche. Elle devient poussière. Donc, c'est le sang. C'est pour ça qu'il y a une étroite, il y a vraiment un lien entre la chair et le sang. Parce que le sang irrigue la chair. Ça, c'est la première dimension qui est physique et charnelle. La deuxième dimension qui est spirituelle, la notion de la chair est une notion spirituelle qui parle de la nature du péché. La nature du péché. La chair en lui, la nature du péché, la nature du diable, la nature de Satan. L'ange qui était l'ange de lumière, mais qui a changé de nature, qui est devenu péché. Et cette nature-là est dans la chair de l'homme. Remarquez une chose. Lorsque Ève a péché, bon, c'est vrai que c'est Adam qui a péché, mais c'est elle qui était en premier. C'est elle qui était la première personne à commettre l'acte. Vous devez comprendre une chose. Dans la dimension de la chair, il y a les 5 sens. N'est-ce pas? Il y a les 5 sens. Il y a lui, il y a quoi? Il y a le toucher, il y a l'odorat, il y a quoi? Il y a la vue, il y a quoi? Il y a lui, il y a le goût.
Voilà, donc les 5 sens. Et ces 5 sens-là, mes amis, sont directement attachés à ta chair. C'est-à-dire que le jour où on t'enlève ta chair, ces sens-là ne fonctionnent plus. Ces sens-là sont liés aux nerfs. Si je peux toucher ce plastique, c'est parce que quelque part, il y a des nerfs qui transmettent à mon corps, qui transmettent à ma chair que tu as touché quelque chose. C'est pour ça que lorsqu'il y a un nerf du toucher qui est détruit, tu peux beau toucher quelque chose, mais tu ne sens pas la chose. Parce qu'il y a un nerf qui a été endommagé. Qui me dit amen. Donc, les 5 sens sont attachés à notre chair. Et remarquez le péché. Remarquez le péché de Ève. La Bible déclare qu'elle est venue devant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible déclare que lorsqu'elle a vu le fruit, elle s'est dit que le fruit était bon. La bonne question qu'il faut se poser, c'est qu'elle n'a même pas mangé le fruit. Elle a vu le fruit, elle a dit que c'était bon. Alors, c'est dans ce verset-là que j'ai appris qu'on pouvait manger par les yeux. Elle l'a vu, elle a dit que c'était bon. Non, je répète encore. Elle l'a vu, elle dit que c'était bon. Or, normalement, c'est en mangeant dans la bouche qu'on peut dire que le fruit est bon. Mais elle l'a vu. Vous comprenez que la chair a une dimension telle que même quand tu n'as pas mangé, même quand tu n'as pas, elle libère une énergie. Qui me dit amen ici là? La chair est très puissante, il faut faire attention. C'est pour ça que la Bible déclare ne vous confiez pas la chair. Parce que la chair, elle est très dangereuse. Qui me dit amen ici là? Amen. Et donc, le travail que nous sommes en train de faire, c'est d'être vraiment conscient de notre esprit. Et aujourd'hui encore, quand je suis rentré ici, là, j'ai aimé ce que l'équipe d'adoration était de faire. C'est que Pasteur Flo et l'équipe d'adoration étaient de faire, ils sont encore en train de vous exercer encore à la spiritualité. J'ai aimé encore le jeudi, on a prié ici, là. Après, Marie-Louise nous a conduit pendant 1h30. Mais ce que j'ai aimé, c'est que pendant ces 1h30 là, il n'y a pas eu de sujet. Chacun a connecté son esprit avec l'esprit de Dieu et a commencé à prier. Pendant 1h30, non-stop. J'ai dit, waouh, Seigneur, cette dimension-là, je la veux. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans la dimension où on doit te pousser. Prie, prie, prie. Non, 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 non. Tu dois être conscient que je suis esprit. Et que Dieu aussi est esprit. Et il a dit dans Jean le dit, que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. En esprit. Donc, ce n'est pas la chair. C'est pour ça que ce matin, nous sommes dans l'assemblée des esprits. Des esprits connectés à Dieu. Qui me dit amen ici là? Alléluia. Ah, non, mais ça, je veux vraiment insister que tu comprennes ça. Tu es un esprit. Dis encore en toi-même, je suis un esprit. Dis encore en toi-même, je suis un esprit. Et il est dommage de voir que ceux qui pratiquent l'occultisme, ceux qui pratiquent la magie, ils sont plus conscients de leur esprit que les enfants de Dieu. C'est dommage. Nous avons en nous une faculté de faire des choses terribles, mais nous ne sommes pas conscients. Depuis hier, j'ai un mal de tête. Dès que j'ai fini les cours ici, là, je suis rentré, mais j'avais un mal de tête. Un mal de tête qui ne finissait pas. Je me suis endormi avec. Je me suis réveillé avec. Je suis venu à l'église avec. J'ai même dit à ma femme, s'il te plaît, donne-moi un Doliprane. Et oui, le pasteur aussi, des fois, demande de Doliprane. Il dit à ma femme, donne-moi un Doliprane. J'ai pris le Doliprane. Je suis parti me ressourcer un tout petit peu avant la prédication. J'avais toujours mal à la tête. À quel moment le mal de tête est fini? C'est lorsque j'ai pris conscience que je suis un esprit, frère. Je suis entré ici, là. Quand il y avait déjà le feu ici, là, quand la cliquait de ressortir. Frère, dès que je me suis connecté, j'ai senti que le mal de tête commençait à partir. Au moment où je te prêche là, frère, je n'ai plus mal à la tête. Et c'est là où je vous expliquerai à quel moment ton esprit peut t'aider pour ta santé.
Ça, on viendra après. Comment utiliser mon esprit pour que je sois toujours en bonne santé? C'est biblique, hein? C'est pas de la magie, ça. Non, 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 non. Arrêtez de croire que c'est la magie. C'est pas de la magie. C'est biblique, c'est la parole de Dieu. Donc, j'ai fait en sorte de connecter tout simplement mon esprit à l'esprit de Dieu et je me suis laissé conduire. Tellement qu'il y avait le feu ici tout à l'heure, c'est pour ça que quand je suis rentré mon émission, je me suis mis à danser. C'est pour ça, ne dansez jamais parce que l'autre a dansé. Danse parce que tu es dans la révélation. Je répète encore, nous ne sommes pas dans une religion. Dans une religion, les choses sont définies d'avance. Nous sommes dans l'esprit. L'esprit nous conduit. Qui me dit amen ici là? L'esprit nous conduit. Le simple fait de connecter à l'atmosphère du ciel qui était ici là, le simple fait de connecter, de dire Saint-Esprit, maintenant sature-moi, remplis-moi. Seigneur, maintenant j'ai besoin de toi. Je connecte mon esprit à toi. Mon ami, le mal de tête comme ça. Laisse-moi même acclamer le Seigneur pour la guérison que j'ai. Ce que le Doliprane n'a pas pu faire, la connexion à l'Esprit de Dieu l'a fait. Donc ça veut dire que si j'avais commencé à vouloir faire ça depuis hier, j'allais même guéri depuis hier. Mais en fait, je me disais, ouais, ça va passer. Vous savez, et c'est là où j'ai compris que les choses ne passent pas parce que simplement on a dit que ça va passer. Oh. Les choses ne passent pas seulement parce qu'on a dit que ça va passer. Donc depuis hier, je disais, oh ça passera, ça passe. Je dors avec, oh ça passera. Ça. Non. Dieu attendait de moi une action. Dieu attendait quoi? Une action. Et l'action, cette fois-ci, c'était quoi? De me connecter à l'esprit. Vous qui étiez là, vous ne savez pas, il y avait une telle gloire ici là. Contre l'adoration, il y avait une telle gloire ici là. Et vous voyez, l'atmosphère du Saint-Esprit, quand on doit le cultiver là, aide-moi à dire à quelqu'un, tu vas t'habituer à ça. Ouais. Non. Parce que des fois, les gens ont du mal à s'habituer à ça en fait. Les gens pensent qu'en fait, on est des extraterrestres. Non. Tu vas t'habituer à ça. Et si tu as du mal à t'habituer à ça, on va te tirer jusqu'à ce que tu vas t'habituer à ça. Qui de te donner des soufflets spirituels, tu vas t'habituer à ça. Il faut que tu te rendes compte que je suis esprit. J'expliquais à l'équipe d'adoration, à l'école de ministère hier, les apôtres se retrouvent dans la chambre haute après la résurrection de Jésus. Ou même avant la résurrection, ils étaient dans la chambre haute. Jésus qui s'est ressuscité, la Bible déclare qu'il est ressuscité avec un corps glorifié. Un corps glorifié. Ils étaient dans la chambre haute. Frère, c'est pas comme Pierre, dans Acte 4, qui est sorti de la prison, qui est venu toquer. Jésus-Christ n'a pas toqué. Pour entrer là où ils étaient, il n'a pas fait toc, c'est moi Jésus. Non. La Bible déclare, il a apparu au milieu d'eux. Il a apparu. Donc, il n'y a pas eu de protocole de la porte. L'esprit a de l'ascendance sur la matière. C'est pour ça que je t'expliquerai comment est-ce que tu peux opérer dans la santé divine. Lorsque les virus t'attaquent, lorsque tu es envahi par une maladie, lorsque ton corps est sujet à une attaque d'un virus, comment est-ce que ton esprit peut combattre ce virus-là et être guéri? Attention, je ne suis pas en train de dire que la médecine ne sert à rien. Non. La médecine sert de beaucoup de choses. Maintenant, là où la médecine n'arrive pas, là où la médecine dit que non, là, en tout cas, comme souvent j'entends les médecins dire, ça dépasse notre compétence. Alors, quand ça dépasse votre compétence, maintenant, je fais appel au ciel maintenant. Amen. La médecine est vraie. Dieu a donné de l'intelligence aux hommes d'apprendre, de découvrir des médicaments. Mais à certains médicaments, frère, tu le prends, ça ne fait rien du tout. Et le médecin fait son diagnostic, il dit, madame, nous ne comprenons rien du tout.
Mais monsieur, mais c'est bizarre cette maladie, on comprend, hein? Rien du tout. Quand là où eux ils comprennent plus rien du tout là, Dieu comprend ça. Et c'est là où la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et c'est là où maintenant ton esprit doit rentrer en jeu. C'est là où ton esprit doit se mouvoir. C'est là où ton esprit doit connecter pour aller chercher cette guérison. Qui me d'amène. Nous avons lu le dimanche dernier dans Job 32 verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit, avec petit e, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Et j'ai commencé par dire quoi? J'ai commencé par dire que Dieu veut rendre ton esprit réel. Dieu te dit que ton esprit est réel. Ton esprit n'est pas quelque chose d'imaginaire. Non. Ton esprit est réel. En d'autres termes, Dieu veut rendre ton esprit quelque chose de palpable, quelque chose qu'on peut toucher. C'est pour ça qu'il dit qu'en réalité, dans l'homme, ce n'est pas la chair. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Dieu en lui. C'est l'esprit. Qui me d'amène ici là? Qui me d'amène? Et donc, nous avons dit aussi que dans le livre de Jean 6, 63, je pense, que c'est l'esprit qui vivifie. Et la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie, mais la chair ne sert de rien. Donc, il est important pour nous de comprendre que nous ne devons pas nous appuyer sur quelque chose qui ne sert de rien. Donc, tous les hommes, toutes les personnes qui mettent leur confiance dans la chair ont déjà échoué d'avance, ont déjà perdu d'avance. Parce que Jésus nous dit que la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Et pour mieux le comprendre, nous allons prendre le texte de Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, versets 4 à 6. Et ensuite, nous lirons le verset 9. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, versets 4 à 6. Et ensuite, le verset 9. Il me dit, ça c'est Dieu qui dit à qui? Qui dit à Ézéchiel, son prophète. Il me dit, prophétise sur ces eaux. On prophétise sur qui? Sur des eaux. Comprenez la parole. Prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Il dit ossements desséchés. Il parle aux ossements desséchés. Mais en parlant aux ossements desséchés, il rajoute au verset 5 ceci. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit. Je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivez. La Bible déclare ceci. Il dit à Ézéchiel, parle, prophétise sur ces eaux. Dis-leur, ossements desséchés, vous allez vivre. Mais qu'est-ce qui fera que la vie entre? Il dit, tu diras ainsi, parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux, voici, je veux faire entrer en vous un esprit. Donc, la parole qui est libérée, cette parole aura de l'effet sur des eaux si et seulement si l'esprit est libéré. Si l'esprit n'est pas libéré, ces ossements ne pourront pas revivre. Et en fait, c'est ce qui s'est passé le jour de la création. Dans Genèse 1. Là, je vous ramène dans Genèse 1. Lors de la création, la Bible déclare que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Et l'esprit ne pouvait pas entrer en contact si la parole n'était pas libérée. Et la parole ne pouvait pas être une parole agissante si l'esprit n'était pas là. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen? Qui me dit amen? Qui me dit amen? C'est pour cela, lorsque
Suivez mon ami, suivez comment est-ce que les choses de Dieu fonctionnent. C'est pour ça que lorsque je suis en train de prier, je te le dire au concert, mon ami, suis très bien le principe, suis très bien le process. Je dis au concert, par le nom de Jésus, au concert, je te détruis, suis très bien. Je le dis par ma bouche. Je dis quoi? Concert, je te détruis. Ou démon, je te détruis. Ou maladie, tu es consumé. Ce que je dis par ma bouche, si mes pensées, mon esprit ne le pense pas, la parole est vaine. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu multiplient des prières sans exaucement parce que ce qu'ils disent de leur bouche, ils ne le pensent pas. Or, la pensée est une parole muette. La pensée est une parole muette. Dieu, au commencement, a libéré la parole. Mais pour que la parole soit agissante, il a fallu que l'esprit soit là. Donc, il a fallu que l'esprit soit en accord avec la parole. Et dans la vallée des ossements desséchés, il a fallu que la parole soit libérée. Mais lorsque la parole seulement a été libérée et que l'esprit n'était pas là, il n'y avait pas de miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Il n'y avait pas de miracle. Il dit, prophétise. Il dit, parle. Mais tu diras, l'Éternel a ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Donc, c'est l'esprit qui donne la vie. La parole peut être libérée, mais c'est l'esprit en contact avec la parole qui donne la vie. Verset 6. Je vous donnerai des nerfs. Vous voyez, ça commence. Donc, lorsque la parole est libérée, lorsque l'esprit est d'accord, lorsque l'esprit entre, en ce moment-là, les nerfs. Pourquoi les nerfs? Parce que les nerfs sont sortis à cause de quoi? Mon ami, si tu comprends ça là, tu vas tout le temps être en bonne santé. Les nerfs sont sortis, pourquoi? Parce que la parole a été libérée et l'esprit est rentré en mouvement. S'il n'y avait que la parole, les nerfs n'allaient pas sortir. S'il n'y avait que l'esprit, les nerfs n'allaient pas sortir. C'est la combinaison de la parole et de l'esprit qui a fait pousser les nerfs. Donc, moi aussi, lorsque j'ai un nerf endommagé, lorsque j'ai une cellule endommagée, qu'est-ce que je fais? Je prends la parole et oh mon ami, je prends la parole. Par exemple, je suis malade. Je prends le verset de la Bible qui dit, par tes meurtrissures, nous avons été... Mais écoutez, mais par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Tout le monde peut le dire. Tout le monde peut le... Mais tout le monde ne peut pas le vivre. Oh. Tout le monde peut le... Mais tout le monde ne peut pas le... Ceux qui vont le vivre, c'est ceux qui vont aligner leur esprit à cette parole-là. Est-ce que je suis en train d'enseigner ici là? Ceux qui vont le vivre, c'est ceux qui vont aligner. J'ai suivi. Vous voyez, l'histoire d'esprit là, ce n'est pas que pour les chrétiens. J'ai suivi un jeune homme qui avait le cancer. Alors, il était en train de traverser par de très lourds traitements de chimio. Mais à chaque fois, il avait même perdu tous ses cheveux, mais le cancer, mais vraiment, à une phase terminale. Mais à chaque fois, les médecins constataient que le gars tenait. Lorsque les médecins disaient qu'il te reste 3 jours à vivre, ils se rendaient compte que non, au 4e jour, il était encore là. Lorsque les médecins disaient qu'il te reste 5 jours à vivre, ils se rendaient compte qu'au 5e jour, le gars était encore là. Et les médecins l'ont posé la question de savoir, mais toi, tu as mis la confusion là. Tu as mis de la confusion. Dis-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Mon ami, c'est un païen. C'est pour ça que je dis, vous les enfants de Dieu là, faites attention quand vous dites non, nous sommes enfants de Dieu là. C'est un païen qui parle. Une personne qui n'a pas d'alliance avec Dieu. Il a dit, c'est parce que j'ai rendu mon esprit très fort. Il a dit, c'est parce que mon esprit est devenu très... Au fait, je me suis dit en moi-même, cancer, je partirai par cause de cancer, d'un cancer. Et donc, j'ai rendu mon esprit fort. J'ai dit, donc, en fait, c'est son esprit qui est en train de l'alimenter, au fait.
Non, qui n'est pas capable le Seigneur ici là? C'est son esprit qui est en train de l'alimenter. Ce que les médecins attendaient, c'est que le matin qu'ils arrivent, diagnostic, il est mort. Non, il remarque le gars là, sous son lit, en train de le regarder. Mon ami, tu n'as pas idée de ce que l'esprit est capable de faire. Tu n'as pas idée. La parole a été libérée. L'esprit rentre en mouvement. Et c'est en ce moment-là que les nerfs. Maintenant, ah mon ami, suis la révélation. Suis la révélation. La parole est quelque chose d'immatériel. Tu ne peux pas le toucher. Quand je parle, tu entends. Mais tu ne peux jamais toucher ma parole. Oh oh! L'esprit est une entité immatérielle. Elle peut se mouvoir ici, là, tu ne vois pas. Mais si elle passe à côté d'un tissu léger comme ça, là, on va sentir que le tissu va bouger. On saura que non, il y a un vent qui est passé par là. Qui me dit amen? Maintenant, la parole est immatérielle. L'esprit est matériel. Maintenant, comment ça se fait que les choses qui sont deux choses immatérielles font pousser les choses qui sont naturelles et physiques? La Bible déclare que les nerfs ont commencé à pousser. Or, les nerfs, c'est physique. Les nerfs sont quelque chose qu'on peut toucher. Donc, ce qui était dans le spirituel a contrôlé ce qui est dans le physique. Qui me dit amen ici là? Les nerfs ont poussé. Et les gars, je ferai croître sur vous de la chair. Je ferai croître. Tout ça là, par l'action de l'esprit et la parole. C'est pour ça que pendant que je parle là comme ça là, vous voyez, s'il y a des gens malades ici là, est-ce que vous savez qu'au travers du son de ma voix, il y a même des guérisons qui s'opèrent ici là? Je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles sont esprit et... J'ai déjà raconté ceci là. Une femme, cancer de sein, vient à l'église. Je prêchais. Je n'ai pas fait un service de guérison. Je prêchais. Et pendant que je prêchais, elle avait une boule dans son sein. À un moment donné, pendant que je prêchais, elle entend pouf dans son sein. Quelque chose dans son sein qui a pouf. Le cancer qui était dans son sein a éclaté. Et c'est à la fin qu'elle vient me voir, homme de Dieu. Pendant que tu prêchais, j'ai un problème de cancer, de sein. Et pendant que tu prêchais, j'ai senti quelque chose en moi de mon sein, comme quelque chose qui éclatait dans mon sein. Il a dit, va voir le médecin. Moi, je ne suis pas médecin. Va voir le médecin. Elle va voir le médecin, effectivement. Le médecin qui le traitait, il me dit, madame, votre cancer a disparu. Amen. Le cancer a disparu. Écoutez-moi très bien, ce n'est pas des fables, ce n'est pas des généalogies. Si tu es malade ici, là, si tu es exposé sur la voie et que tu crois, tu vas recevoir ta guérison là même. Je te dis. Et vous savez, quand je dis ça, je n'ai pas besoin de crier, je n'ai pas besoin de dire, j'ai pas besoin de ça. Je suis un esprit et je prêche la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Donc quand je parle comme ça, là, même vous qui me suivez là, qui est malade, tu reçois ta guérison. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? C'est la combinaison de l'esprit et la parole. Donc quand tu combines ton esprit et la parole, frère, tu vis le miracle. C'est la combinaison de l'esprit et la parole qui ont fait que les nerfs puissent pousser, la chair puisse pousser et que la peau puisse recouvrir la chair. Et ensuite il dit, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Le verset 9 dit quoi? Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Ah, là, maintenant, on rentre dans la spiritualité. Là, on rentre dans la spiritualité. Ah, écoute. Ah, j'aime prêcher ces choses-là. Écoute. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. L'esprit, c'est là, c'est avec petit e. Alors, pour vous mettre dans le contexte du texte, pour ne pas prêcher les hérésies, ici, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une grande armée. Une grande armée d'Israël qui a été décimée pendant une guerre, certainement. Et cette grande armée, là maintenant je lis le texte, j'ai l'impression que c'est comme si on les avait tendu une embuscade. Parce qu'ils étaient dans une vallée.
Donc c'est comme s'ils se reposaient dans une vallée, parce qu'à l'époque, Israël avait beaucoup d'ennemis. Donc c'est comme s'ils se reposaient dans la vallée, ils ont été surpris par l'ennemi, ils ont été décimés tous. Et quand ils ont été décimés, naturellement parlant, la chair se décompose. Le corps se décompose. Le corps retourne à la poussière. Mais la bonne question, c'est que Jésus, lui, sous la croix, lorsqu'il a crucifié sa chair, alléluia, lorsqu'il a crucifié sa chair, Jésus, lui, il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Mais eux, ils ont été décimés, tués, la chair est retournée à la poussière. La bonne question qu'il faut se poser, leur esprit était où? Et maintenant, Dieu prend son prophète, Ézéchiel, il le ramène dans cette vallée des ossements desséchés. Et Dieu dit à Ézéchiel, parle à l'esprit. Quel esprit? L'esprit ici avec petit e. En d'autres termes, ces personnes-là qui étaient mortes, leurs esprits étaient des esprits errants. C'est pour ça que vous avez l'histoire aujourd'hui des maisons hantées. Une personne qui est morte dans une maison, et comme ce n'était pas encore son heure de mourir, toutes les personnes dont le temps n'était pas encore arrivé de mourir, lorsqu'ils meurent, ce sont des esprits qu'on appelle des esprits errants. Tu rentres dans une maison, hantée, une maison, tu sens des présences. Tu as l'impression que tu es là. Et une personne qui dit, pasteur, venez prier. Il y a des portes qui bougent dans ma maison. Des portes qui bougent. Des portes qui bougent comment? J'entends des couin, 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 des grincements des portes. Quand c'est ton temps de mourir, ton esprit va dans un lieu de repos qu'on appelle le Saint d'Abraham. Mais quand ce n'est pas de temps, si ce n'est pas que ton temps, si tu es mort, c'est pour ça que on appelle dans le monde de l'occultisme, il y a ce qu'on appelle des marchands d'âmes. Ça veut dire que des gens qui provoquent des accidents exprès pour tuer des gens, pour récupérer leur âme et leur esprit, ils utilisent ça dans le monde des ténèbres. C'est ce que le roi de Perse faisait. Parmi les commerces des rois de Perse, il vendait des objets, oui, mais la Bible écrit aussi qu'il vendait des âmes. Des âmes. Pas des armes, des âmes. Donc, ces esprits-là, comme c'était une grande armée, et ce n'était pas encore leur temps de mourir, ces esprits-là étaient en train d'errer dans la vallée. Et dans cette vallée-là, frère, si tu vas là-bas, tu vas sentir des présences où il y a des personnes qui sont là. Et quand ces esprits-là ne sont pas des esprits forts, un esprit qui est plus fort que toi peut t'utiliser. Dans le monde des ténèbres. Dis avec moi, Seigneur, je suis un grand esprit. Ah oui, mon ami, il faut que tu dises. Dis encore, Seigneur, je suis un grand esprit. Donc, lorsque Dieu est en train de dire à Ézéchiel, parle à l'esprit, au fait, il est en train de dire, parle à chaque esprit de chaque soldat qui était mort. Parce que à la fin de ce test, la Bible déclare, et c'était une grande armée. Donc, c'était des soldats qui étaient morts. Maintenant, suivez le verset 9. Le verset 9 dit ceci. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit avec petit e. Ça veut dire quoi? Parle à chaque esprit. Parle à chaque esprit qui est en train d'errer. C'est pour ça que, mon ami, tu rentres quelque part, tu rentres dans une maison, tu sens des présences bizarres, des portes qui claquent. Arrête de pleurer. Toi aussi tu es esprit. N'appelle même pas le pasteur. Non. Toi aussi tu es. Qu'est-ce qu'on fait? Fais comme Ézéchiel. Parle aussi à l'esprit. Ah, est-ce que je parle aux gens ici là? Est-ce que je parle aux gens? Parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Chaque nuit, chaque soir, tu vois un esprit de mort de ton arrière-grand-père qui vient à chaque fois se présenter à toi chaque nuit et qui te dit, suis-moi, suis-moi. Dis, je veux te suivre où? Je veux te suivre où?
Toi qui rêves que chaque nuit, il y a une voix. C'est un esprit qui a revêtu un corps. Amen. Ce que tu vois là dans ta vision là, c'est un esprit qui a revêtu un corps et qui vient se présenter à toi. Et qui te dit, suis-moi. Je te montrerai de belles choses. Quand c'est comme ça, n'aie pas peur. Toi aussi, tu es esprit. Il faut parler à l'esprit. Donc maintenant, toi, tu es esprit. Moi, je suis esprit. Je suis esprit. Discutons entre nous les uns. Voilà. Et on verra maintenant qui est l'esprit le plus fort. Maintenant, il y a une particularité. C'est que Dieu dit à Ézéchiel, parle à l'esprit avec petit e, et plus loin, il dit quoi? Plus loin, il dit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, encore avec petit e. Plus loin, il dit encore, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit aux quatre vents. Maintenant, esprit avec grand. Ah, qui peut clamer la parole ici là? Qui peut clamer la parole ici là? Écoute, parle à l'esprit, petit e. Dis à l'esprit, petit e. Ainsi parle. Ainsi parle. Là, ce n'est plus le petit e. Ainsi parle. Esprit aux quatre vents. Esprit aux. C'est-à-dire que le grand esprit va descendre pour assujettir les petits esprits là. Pour qu'ils reviennent à la vie. Et c'est là la différence entre nous qui sommes, l'une des facultés de l'esprit que je parlerai, le transport d'esprit. C'est la différence maintenant entre nous en tant qu'enfants de Dieu qui sommes transportés en esprit et ceux qui font le voyage astral. Ceux qui font le voyage astral, c'est qu'on les apprend, voyage astral, on les apprend par des manipulations sataniques et démoniaques à sortir d'eux-mêmes de leur corps pour aller faire leurs histoires, pour aller faire du mal. Donc, ils ont des pratiques qu'ils font. Un jour, lors d'une veille de prière, cet esprit-là avait fait l'erreur de passer sur le toit d'une église qui était en feu ce jour-là. Il priait, fire, 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 fire. Et pendant qu'il disait fire, 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 il y a un corps qui est tombé là, nu devant eux. C'était un voyageur du soir. C'était quelqu'un qui survolait les nations pour aller faire ses histoires. Et comme de par hasard, il est passé là où il y avait des esprits qui étaient chauffés à bloc. Et pendant qu'il passait là, ça l'a court-circuité. Électrique. Il est tombé, bim. Et on lui pose la question, j'étais en train de voyager. Je partais quelque part et je suis passé. Mon ami, ce que vous voyez dans le film de Harry Potter là, ce n'est pas du cinéma. Harry Potter vous explique la réalité du monde spirituel. Si vous ne savez pas ça. Oui. On vous explique les réalités du monde spirituel. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, petit e, ainsi parle l'Éternel. L'esprit vient. Donc la différence c'est quoi? C'est que eux, par des pratiques perverties, des pratiques sataniques, on les apprend eux à sortir de leur corps et aller faire du mal. Maintenant nous, lorsqu'on veut sortir de notre corps, oui, tu peux sortir de ton corps. J'ai choqué quelqu'un ici là. J'ai choqué les gens ici là. Le pasteur là c'est un sorcier. Si les sorciers peuvent sortir de leur corps, toi aussi tu peux sortir de ton corps. Maintenant, nous ne sortons pas de notre corps parce que nous voulons sortir de notre corps par des pratiques bizarres. Non. La Bible déclare l'esprit aux quatre vents. C'est le Saint-Esprit qui nous porte. C'est lui qui nous contrôle. C'est lui qui nous ramène pour aller accomplir les desseins de Dieu, frère. Suis.
Suivez. La Bible déclare, Romains explique que c'est par la puissance du Saint-Esprit que Christ a été ressuscité. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il a été ramené au ciel. Et même d'ailleurs, lorsqu'il a fini son baptême, lisez Luc 4, lorsqu'il a été tenté. Il a été transporté en esprit par qui? Par le Saint-Esprit l'a pris, l'a ramené en air. C'est le Saint-Esprit. Je ne peux pas moi-même, par mon vouloir, comme des pratiques, faire ça. Non, non. C'est lorsque j'invite le Saint-Esprit, c'est lui qui me trompe. Ah, mon ami, là, je veux que ce soit clair, que ce soit bien clair. Voilà. Nous ne sommes pas dans une école d'Harry Potter. Non, 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 non. Que ce soit bien clair. C'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a pris Jésus et qui l'a ramené dans le désert. C'est lui qui l'a fait. C'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité les morts. C'est lui qui l'a fait. C'est le Saint-Esprit qui l'a ramené au ciel. C'est lui qui l'a fait. Et c'est ce que Dieu est en train de dire à Ézéchiel ici là. Appelle l'Esprit aux quatre vents. Qu'il souffle sur ces esprits errants là et que maintenant que la vie revienne. Qui est en train de comprendre qu'il était l'Esprit ici là? Tout ça là, c'est pour que tu sois conscient que tu es un esprit. Maintenant, tu dois avoir ce qu'on appelle la culture, soit de la chair, soit de l'esprit. C'est un choix. Dis-moi, c'est un choix. Je dois avoir soit la culture de l'esprit, soit la culture de la chair. Et pour ce faire, nous allons dans Galates 6. Que nous dit Galates 6, versets 7 à 8. Comme je suis conscient que je suis esprit, et comme je suis conscient que c'est le grand esprit de Dieu qui est capable de me transporter, qui est capable de me prendre, je dois avoir une culture. Nous avons jeûné pendant 2 semaines où nous avons dit crucifier la chair et libérer l'esprit. Donc, ça c'était un moyen pour te dire que nous devons avoir cette culture de connecter avec l'esprit. Galates 6, 7 à 8 dit quoi? Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de ce qu'un homme aura sémé. Il fait quoi? Il le moissonnera aussi. Le verset 8 dit quoi? Celui qui sème pour sa chair fait quoi? Très bien. Et celui qui sème pour l'esprit fera quoi? Celui qui sème pour la chair moissonne de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit moissonne de l'esprit la vie éternelle. Les deux sont les moissonneurs, mais les deux ont des résultats différents. Est-ce que je te parle un peu plus ici ce matin? Quand tu sèmes pour ta chair, tu ne peux pas t'attendre à recevoir les choses de l'esprit, frère. Non, 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 non. Quand tu sèmes pour ta chair, quand tu sèmes les disputes, tu auras des disputes. Tu sèmes le désordre, tu auras le désordre. Tu sèmes la fornication, tu auras la fornication. Tu sèmes l'adultère, tu auras l'adultère. Tu sèmes toutes ces choses-là. Ce que tu sèmes là, c'est ce que tu vas moissonner. Donc, quand tu sèmes de la chair, la Bible dit que tu récoltes de la chair la corruption. C'est quoi la corruption ici là? La corruption, c'est ce qui est destructif. C'est ce qui n'a pas de vie, sans sens. Ce qui n'a pas d'éclat. Tu sèmes la corruption. Ce qui n'a pas d'éclat. Ce qui n'a pas de sens. Quelque chose qui est détruite. Quelque chose qui n'a pas de sens moral. C'est ça, justement, la corruption. Qui me dit amen? Donc, nous sommes là devant un choix de vie. Soit je sème la chair, je récolte de la chair la corruption, soit je sème de l'esprit, je reçois quoi? La vie éternelle. Et la vie éternelle ici, là, ce n'est pas le jour où seulement tu vas mourir. Non, la vie éternelle commence sur la terre des hommes ici, là. En fait, quand on parle de la vie éternelle, c'est le Zoé de Dieu. Elle commence là. Je commence à vivre la vie éternelle là, maintenant, sur la terre, avec Jésus-Christ.
Et cette vie éternelle se prolongera dans l'éternité de l'éternité. Donc, quand je sème l'esprit, quand je sème de l'esprit, les choses spirituelles, je récolte la vie, les choses de la vie éternelle. Ma vie sur la terre commence à être une vie, je commence à refléter la vie qui est au ciel. C'est exactement ce que Jésus-Christ dit lorsque vous priez. Dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Une personne qui sème pour l'esprit est en train de dire que la volonté des cieux soit sur la terre des hommes. Ça, c'est quand tu sèmes de l'esprit. Quand tu sèmes, nous verrons plus tard comment c'est les choses de l'esprit. Quand tu sèmes les choses de l'esprit, le résultat qui en découle, c'est que tu entres dans la volonté parfaite de Dieu. Tu dis à la volonté. En fait, tu es en train de dire ce qui est dans le ciel là, que cela se manifeste sur la terre des hommes ici là. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Maintenant, donne-moi Marc 4, 14. Remarquez ce que Marc 14 dit. Tous ensemble? 1, 2, 3. Le semeur sème la parole. 1, 2, 3. Le semeur sème la parole. Ici, on dit, le semeur sème la parole. Cette phrase-là est dans un présent, mais un présent continu. C'est un présent continu. C'est un présent qui continue. C'est-à-dire qu'ici, il veut dire quoi? Le semeur sème la parole. Quand on dit il sème là, c'est-à-dire qu'il sème tout le temps. Il ne sème pas une fois, il ne sème pas deux fois, il sème tout le temps. Donc, maintenant, revenons maintenant à notre verset de Galates 6. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Et celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit quoi? La vie éternelle. Regardez comment ce que les enfants de Dieu eux-mêmes bloquent leur destinée spirituelle. C'est que tous les jours, au lieu de s'aimer de l'esprit, ils sèment la chair. Or, les actions que tu poses maintenant et que les choix que tu poses maintenant aura de l'influence dans ton futur. Suis-moi très bien. Les actions que tu poses maintenant influencent automatiquement ton futur proche ou ton futur lointain. Donc, si tu t'amuses tous les jours à s'aimer de la chair, écoute-moi très bien, les choses du ciel ne descendront pas. Mon ami, que ce soit clair. Que ce soit clair. Si tu es là, tous les jours, tu ne fais que penser du mal, tu ne fais que penser, je ne sais pas, donnez-moi les trucs de la chair là, donnez-moi les trucs de la chair, donnez-moi des actions de la chair. Tu es là, mon ami, tu es là, tu sèmes le matin, jalouse. Tu vois une personne passer avec un sac, je ne sais pas, pourquoi elle a ça, jalousie. Tu sèmes là de la chair. Donc maintenant, demain, écoutez. Tu as sémé de la chair pendant toute la journée. Suivez, hein. Tu as sémé de la chair pendant toute la journée. En train de jalouser, en train de colporter, en train de mal dire, maudire des gens, en train de mettre des pots de banane aux gens pour que les gens puissent glisser. Tu as sémé ça toute la journée. Et le soir, tu arrives dans ton petit coin. Oh papa, merci. Et ça, tu fais ça pendant combien de temps? Tu fais ça pendant 30 minutes. Entre-temps, tu as sémé de la chair pendant 12 heures du temps, pendant 14 heures, tu as sémé de la chair et tu sèmes de l'esprit pendant 30 minutes. Mon ami, qui a gagné? Non, répondez-moi. Qui a? Donc, ne t'attends pas que demain, ce que tu as demandé à la prière là, que ça puisse venir. Non, tu as sémé de la chair, tu vas rencontrer la chair à la corruption. Ben oui! Est-ce que je parle à un peuple ici là? Est-ce que je parle à un peuple ici là? On dit que le semeur sème. Donc, c'est d'une manière continue. C'est pour ça, mon ami, tu dois apprendre à discipliner tes pensées. Tu dois apprendre à discipliner ton esprit. Je préfère une personne, peut-être qui n'a pas prié, mais qui a discipliné sa pensée peut-être dans l'adoration. Qui est en train d'adorer simplement Dieu. Mon ami, ce sont des sémences que tu as de libérer là.
Ah Seigneur, ça c'est un secret que je vais vous donner là, si quelqu'un comprend ça, gloire à Dieu. Ne passe pas ta journée à penser des choses de la chair, non. Tu as prié 30 minutes, mais tu as calomnié pendant 14 heures du temps. Mais que veux-tu attendre de Dieu demain? Ce que tu as sémé aujourd'hui là, c'est ce que tu auras demain. C'est une sémence. Or, la parole est une sémence. Donc, nous devons avoir la culture. C'est pour ça que je disais hier ou je ne sais pas, jeudi, ici, nous avons fini 2 semaines de jeûne et prière où on a dit crucifier la chair, libérer l'esprit. Il y a des gens, depuis qu'on a fini le jeûne et prière là, ça y est, ils sont revenus plus que charnels. Ils ont repris leurs vieilles habitudes. Et vous savez quoi? Et le diable là où il est dit, il a rigolé. Ils ont fait 2 semaines. Mais là, je les ai rattrapés. Il est revenu dans la chair. Or, vous ne savez pas que les 2 semaines qu'on a fait là, c'était comme de carburant qu'on t'a mis. Pour que tu puisses démarrer. C'était les séances de démarrage. Pour que tu restes tout le temps dans l'air. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Il y en a qui sont redevenus normales comme si rien ne s'était passé. Comme s'ils n'ont pas passé 2 semaines de la présence de Dieu. Et quand c'est comme ça, là, on devient même plus que charnel que le charnel même. On redescend même plus bas, encore plus bas. Dis que moi, ça ne m'arrivera pas. Qui me dit amen ici, là? La culture de l'esprit. Le semeur sème. Il sème tout le temps. Ça veut dire quoi? Tout le temps, à n'importe quel moment, je dois rester connecté en esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. En d'autres termes, gardez la communion sans cesse avec le ciel. Amen. Qu'est-ce que veut dire? Continuez à s'aimer des choses de l'esprit. Ne cassez pas l'échelle. Jacob a posé sa tête quelque part dans le livre de Genèse 28, verset 12. Il pose sa tête et là, pendant qu'il pose sa tête sur un rocher, la Bible dit qu'il a eu une vision. Il y avait l'échelle qui quittait la terre jusqu'au ciel. Et là, il y avait quoi? Les anges qui montaient, qui descendaient. Qui montaient, qui descendaient. Au fait, l'échelle que Jacob a vue montrait simplement une activité constante du Saint-Esprit qui monte et qui descend. Qui monte et qui descend. Ça veut dire quoi? Il voulait vous dire que quand ton esprit est disposé, tu peux connecter à tout moment avec le ciel. Parce que Jacob n'a pas eu cette vision dans la chair. Non, non, non. C'est lorsqu'il a dormi qu'il a eu une vision. Et cette échelle-là est encore présente. Oh non. Cette échelle est encore présente. Si tu veux entrer dans les choses de l'esprit, tu toucheras les choses de l'esprit, frère. Elle est encore présente. Ce que Dieu te demande, c'est de connecter. Ah, Seigneur de grâce. Dis avec moi, le semeur sème. Donc, continuellement, je dois connecter. Continuellement, je ne dois pas s'aimer la chair. Je dois s'aimer de l'esprit. Je dois s'aimer les choses de l'esprit. Je dois s'aimer les choses qui viennent de l'esprit pour que mon esprit reste continuellement connecté à Dieu. Tu pleures pour certaines choses que Dieu t'a données depuis. Mais le problème avec toi, c'est que tu n'es pas connecté. Est-ce que vous savez qu'il y a des prières qui ont déjà été exaucées depuis? Mais c'est à toi de les prendre et de les ramener dans le monde. Amen. Oui, je vous dis la vérité. Et il y a certaines prières que vous faites là. Dieu aussi dit, vous me cassez les oreilles. J'ai déjà donné ça depuis. Qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut maintenant prendre la parole, mélange la parole avec l'esprit et la lumière fut. Oh Seigneur. Mais comment je vais leur expliquer ça? Comment je vais leur expliquer ça? Tu es capable, toi-même,
Tu vas chez le médecin dit, madame, on a remarqué en vous une embolie pulmonaire ou je ne sais pas quoi là. Tu dis, monsieur docteur, merci beaucoup pour l'information. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, moi, je veux entrer dans le laboratoire des esprits. Ah, Seigneur. Je rentre dans le laboratoire des esprits. Je prends la parole de Dieu. Je suis un esprit. Seigneur, je mélange mon esprit avec la parole. Toi, embolie pulmonaire, écoute-moi très bien. Tu es là par accident protocolaire. Maintenant, je te prends, je te fais sortir de moi. Tu sors de moi. Mon ami, ce que je dis là, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il fut à une époque, où je faisais beaucoup de délivrances. Et ces délivrances-là m'ont créé un problème au dos ici, là. Donc, deux fois, je pouvais me doucher, crac, dos bloqué. Ah! Même pour me tourner comme ça, frère, c'était difficile. Pour me courber, c'était difficile. Et ça partait, ça revenait. Ça partait, ça revenait. Un jour, j'ai dit assez. Mon ami, aussi longtemps que tu n'as pas piqué la colère sainte, cette maladie-là va continuer à rester. Si tu n'as pas piqué la colère sainte, sa situation-là va demeurer. Ce jour-là, je me suis dit, non, Seigneur. Moi, je ne vais pas être esclave des antibiotiques. Non. Tu ne vas pas crier pour que je sois esclave des antibiotiques. Il faut boire antibio. Et en plus, quand tu bois les antibiotiques tout le temps, ça t'abîme ton estomac. J'ai dit, Seigneur, non. Comme Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse a dit, j'ai un bâton. Dieu m'a posé la question, cette fois, qu'est-ce que tu as entre tes mains? J'ai dit, papa, j'ai la guérison. J'ai pris mes mains, j'ai mis là. J'ai dit, toi, douleur, toi, je ne sais pas comment tu t'appelles. J'ai même besoin de connaître ton nom. C'est que tu me fais mal. Tu me fais mal. À partir d'aujourd'hui, je t'ordonne par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris mon esprit. J'ai mis mon esprit dans la foi de la parole. Ça fait le cocktail de la création. Quand le cocktail de la création se fait, prépare-toi à recevoir la lumière. Donc j'ai fait le cocktail de la création. J'ai dit maintenant, douleur, à partir d'aujourd'hui, je te chasse de mon corps. Je te prends, je te déracine là où tu as été logé. Frère, au moment où je te parle jusqu'à présent, plus de douleur. Et écoute-moi très bien. Cette prière-là, je l'ai fait à quoi? 15 ans. Dis 15 ans en arrière que j'ai fait ça. J'étais encore novice sur des choses que je t'enseigne maintenant. J'étais encore apprenti. J'étais apprenti. Est-ce que vous savez que nous pouvons être dans une église où il y a zéro maladie? Amen. Ah, les gens se disent, voilà les problèmes des chrétiens. Les gens se disent, bon, déjà, au ciel, il n'y a aucune maladie qui rentre là-bas. Maintenant, quand on dit qu'on a la vie éternelle sur la terre, on a déjà des prémices. On a déjà des prémices de ce qu'on va vivre dans le ciel. Donc ça veut dire que nous pouvons être dans une église où il y a zéro maladie. Qui croit ça? Il suffit juste que tu appliques la formule du cocktail de la création. Que cela t'arrive, ma fille. Que cela t'arrive. Il suffit juste que tu appliques le cocktail de la création. Le cocktail de la création, c'est quoi? C'est parole plus esprit égale lumière fut. Est-ce que je parle aux esprits ici là? Quand j'ai dit aux gens, mon fils, que moi jusqu'à 80 ans, je serai toujours debout comme ça, c'est pas de la blague. Hein? Et toi qui doutes là, je te dis, vis encore. Vis jusqu'à 80 ans, tu me verras. C'est pas de la blague. Et un jour, j'appelle un ami. Oh non, Dieu est fort. J'appelle un ami. C'était le jour de mon anniversaire, il y a quelques mois en arrière. J'appelle un ami. Je parle avec lui, je dis c'est mon anniversaire, prie pour moi. Et il se met à prier, Écoutez ce qu'il dit. Église, écoutez ce qu'il dit. C'est pour ça que je suis là pour te dire que parole plus esprit, ça crée de la lumière. Écoutez-moi ce qu'il dit. Je n'ai jamais parlé de comment est-ce que je me comporte spirituellement, de comment est-ce que moi j'ai ma foi par rapport à la parole. Frère, je n'ai jamais discuté de ça avec lui. Et pendant qu'il se met à prier pour moi, je prie. Il dit une phrase, je vois une chose en toi.
Oh, ce jour-là, j'ai eu la chair de poule. Il dit, je vois une chose en toi. Je te vois très âgé. Je te vois très âgé, mais avec un âge avancé, mais avec un corps de 15 ans. J'ai dit, hey! Ramasagata Yamangronda Maya. J'ai dit à ma femme, mais je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. J'ai dit, attends, je te coupe tout de suite là. Je te coupe tout de suite. Tu sais quoi? Ce que je vais te dire là, ce sont des paroles que je prononce chaque jour de ma vie. Je dis même quand je serai âgé, même quand je serai 80 ans, 100 ans, je me mettrai sur la chaise, je prêcherai comme un jeune de 15 ans. Ça veut dire que je crois que tous les jours, par le Saint-Esprit qui est en moi, mes cellules du corps sont renouvelées chaque jour. Lorsqu'il m'a fait sortir ça, ma fille, j'ai crié. Je me suis dit, et là Dieu me dit, mais c'est vrai que c'est quoi? Ce que tu déclares là, c'est le cocktail de la création. Amen. Ce que tu déclares, tu prends la parole et l'esprit et tu crois en ça. Amen. Ça va t'arriver. Amen. Au fait, je suis dans le présent, mais j'ai déjà préparé mon futur. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vis dans le présent, ma fille, mais j'ai déjà préparé mon... Je sais que mon futur sera à 80 ans, j'aurai un corps de 15 ans. Je le sais. Mon futur est déjà préparé parce que je crois en ça. La Bible déclare la parole et l'esprit créent le miracle. Qui peut acclamer la parole ici là? Ma fille, opère comme ça, tu verras. Commence à opérer, tu verras les choses terribles. Opère. Le problème, c'est que les gens pensent que lorsqu'ils le font, là maintenant, ils veulent ça maintenant. Non, non, non. C'est une sémence pour demain. Donc, nous pouvons changer la trajectoire de notre destinée. Wow. Nous pouvons changer la trajectoire de notre destinée. Cette grande armée, ils étaient asséchés tous, mais à cause de l'esprit et la parole, leur destinée a repris marche. Ah Seigneur, ces vérités-là, ça me fait du bien moi-même quand je pense ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui se tient devant toi, qui te dit que non, toi tu verras. Ma fille, n'aie pas peur, lève-toi, dis, toi aussi tu verras. Et ces paroles comptent pas, esprit compte, c'est tout. Pasteur, il a dit que je verrai. Mais toi aussi, dis-le que tu verras. Ézéchiel a dit, Dieu a dit à Ézéchiel, parle à l'esprit. Toi aussi, parle à l'esprit. Dis avec moi, yes! Nous sommes dans l'assemblée des esprits. Amen. Mon ami, je veux te donner ça vraiment dose par dose. Dose par dose. Il faut que ça rentre en toi. Qui me dit amen ici là? Le semeur sème. Il sème quoi? La parole. Il sème tout le temps. Ne le fais pas une fois. Fais-le tout le temps. C'est un exercice. C'est comme un muscle que tu es en train de faire quoi? C'est comme si tu partais dans une salle de muscule à chaque fois. Frère, le jour où tu vas dans une salle de muscule, que tu prennes, qu'on appelle, le poids, et que tu fasses ça là, un seul mouvement, et que là maintenant ça gonfle, tu es suspect. Tu es, pour que ça gonfle là, pour même la petite boule puisse sortir, tu dois être toujours là. Tu dois avoir la persévérer, tu dois persévérer. Les plaquettes de chocolat, ça ne sort pas comme ça. Hein. Pour que ça va avec les plaquettes là, mon ami, pour que l'abdal puisse quitter l'abdal, pour aller maintenant aux plaquettes de chocolat, il faut de... tu transpires. Mais ça ne se fait pas en une seule fois. Le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils le font une fois. Après, je suis fatigué. Mais non, ce n'est pas une fois. Le semeur sème. Il fait continuellement la même chose. Par exemple, donnez-moi un aliment qui guérit une maladie. Donnez-moi un aliment, quelqu'un qui guérit n'importe quelle maladie. Je sais pas. La carotte? Bon, prenons la carotte. La carotte guérit quoi? Au niveau des yeux. Maintenant, écoutez-moi très bien. Voilà l'erreur des chrétiens. La carotte guérit les yeux. Hein? Ouais. La carotte guérit les yeux. Voilà l'erreur des chrétiens. Il vient ce jour-là.
Ma fille, il mange la carotte une seule et il attend quoi, la guérir? Non, ça ne viendra pas. Quand on dit que la carotte guérit les yeux, il faut que les composants qui sont dans la carotte là, il faut que tu le manges à chaque fois. Il faut que ça ait affecté tes yeux. C'est tout le temps que tu dois, en mangeant la carotte, tout le temps, que tu vas commencer à voir tes yeux s'améliorer. C'est pas une carotte que tu as mangée là, et puis ça y est, tu attends la guérison. Non, 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 non. Et c'est ça le problème avec l'esprit. C'est pas une seule fois, c'est tout le temps qu'il faut s'exercer pour que tu puisses vivre les choses de l'esprit. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Sème les choses de l'esprit. Arrête de s'aimer les choses de la parole, de la chair. Sème les choses de l'esprit. Et maintenant, comment je fais? Ah bon. On va juste lire ça. Merci Seigneur. Dis-moi merci Seigneur. Merci Seigneur. Comment je fais pour s'aimer les choses de l'esprit? Comment je sème les choses de l'esprit? Colossiens 3, 1 à 2. Colossiens 3. La sensibilité à la parole de connaissance, mon ami, je ne l'ai pas eu d'un coup. Les gens me disent, mais pasteur, comment tu entends Dieu? Comment tu vois les choses? Comment tu vois telle maladie? Comment tu peux avoir, tu sens une parole, tu le dis. Mais ce n'est pas arrivé. Non, j'ai dû m'exercer. J'ai même fait des erreurs. Oui, j'ai fait des erreurs où je disais Dieu a dit alors que Dieu n'avait rien dit. Mais Dieu comprend cette étape-là. Parce qu'il sait que tu es en train de t'exercer. Voilà, il comprend ça. Donc, ce n'est pas une seule fois. Non. Moi, je peux te voir là. Si je me concentre sur toi là, je peux te détailler ta vie. Je peux te dire même ce qui arrivera demain. On était en prière pendant 12 jours. Pourquoi je dis 12 jours? Donc ça veut dire qu'il faut qu'on parle encore avec 12 jours de jeûne et prière. Ah, il y a seulement un amen isolé. Ceux de la chair l'ont dit, hé, pasteur, tu vas me tuer. On était en ligne, prière. Il faut que ma fille vienne témoigner. On était en ligne, prière. J'ai dit, je vois dans mon esprit. Ah, j'aime ça. Je vois dans mon esprit une opération, une personne qui devait faire une opération chirurgicale. Si tu le fais, c'est la mort. Je vois des complications. Voilà, c'est ça le terme. Je vois des complications dans cette opération. Et la personne est en ligne. Et la personne avait déjà programmé son opération. Mais moi, j'ai vu des complications. Donc, ce jour-là, c'était le lendemain. Si elle partait s'opérer, problème. Dis-moi, mais Dieu est bon, dis-moi, Dieu est bon, Dieu est bon. Et la personne arrive justement pour la consultation en vue de l'opération. Son médecin te dit, je ne comprends pas trop ton truc là. Les autres médecins, parce que c'était un corps de médecins, les autres médecins ont dit, ok, fais vert, fais vert, fais vert. On arrive chez l'anesthésiste. Il faut qu'elle témoigne, ma fille là. On arrive. L'anesthésiste, je ne comprends pas trop ton truc là. Franchement, madame, est-ce qu'on ne peut pas repousser ça la prochaine fois? Est-ce qu'on ne peut pas... Comment? Il y a des médecins sorciers. Merci. Il y a des médecins sorciers. Or, pendant qu'elle faisait ça, pendant que le médecin a fait, elle s'est souvenue de la parole. Elle dit, ah, merci Seigneur. Tu viens de me sauver de quelque chose de très mal. Donc, il a fallu que ce médecin dise que non, je ne comprends pas ton truc là. Si on avait opéré ce jour-là, problème. On a décalé juste de quelques semaines son problème sur son opération. L'opération a réussi. Waouh! Tu es avec moi dans cette église-là, on voit. On voit. Dis encore, dans cette église, on voit. Ouais.
C'est pour ça, fais attention si tu es sorcier de venir t'amuser ici. Là. Même si ça dure, écoutez-moi très bien, même si ça dure, je finirai par te débusquer un jour. Je sais de quoi je parle, mes amis, je sais de quoi je parle. Au fait, le temps que ça dure là, au fait, c'est Dieu qui te laisse le temps de te repentir. Mais si tu continues, le Saint-Esprit va te prendre comme ça là. Va te mettre devant là. Mais c'est quoi ton problème? Dieu est terrible dans l'assemblée des saints. Qui me dit amen ici là? Comment je fais pour s'aimer pour l'esprit? Pour s'aimer pour l'esprit. Colossiens 3, 1, 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez. Dis-moi cherchez. Dis encore cherchez. Plus fort que ça, cherchez. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. La version Semeur dit quoi? De toute votre pensée, j'aime la version Semeur. De toute votre pensée, dites-moi de toute ma pensée, plus fort que ça, de toute ma pensée. Semeur dit, de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Lève-toi et acclame le Seigneur. On continue dimanche prochain. Acclame très fort, acclame très fort. Acclame très fort. Acclame très fort. Là, tu acclames pour le pasteur saint. Maintenant, je veux que tu acclames pour le Seigneur de grâce. Par la grâce de Dieu, je suis en train de faire des efforts pour te faire entrer dans la spiritualité. C'est pour ça que toi, tu fais bien d'être là tous les dimanches. Parce que pendant que je prêche tous les dimanches comme ça, là, il y a des choses que tu reçois directement. Il y a des choses que tu ne reçois pas quand tu es derrière les caméras. Non, non, non. Pendant que je parle là, comme ça, là, le Saint-Esprit est en train d'affecter ta vie. Rien que par la parole qui sort là. Tu es en train de recevoir des doses de l'Esprit en toi qui fera qu'à un moment donné, Dieu me dit, tu ne seras même pas conscient de ta chair, mais plus de ton esprit. Donc tu fais bien d'être là tous les dimanches. Jusqu'à la fin, reste là. Viens écouter. Sois en contact avec le son qui sort de ma bouche, frère. Il y a des choses qui vont changer ta vie. Le Seigneur sera en train de te transporter et de te mettre au-dessus de tes ennemis. Dieu sera en train de te mettre tellement en haut que tes ennemis seront des marchepieds, des véritables marchepieds. Qui me dit amen ici là? Garde tes mains levées. Garde tes mains levées là où tu es. Pendant que je dis garde tes mains levées, l'équipe de la Sainte Seine approchez. Pendant que je dis garde tes mains levées, je suis en train de libérer en toi la conscience de l'esprit. Que la conscience de l'esprit coule en toi maintenant. Je parle de la conscience de l'esprit. Je ne parle pas de la conscience de la chair. Je parle de la conscience de l'esprit. Reçois la conscience que tu es un esprit. Reçois la conscience que tu es un esprit. Et pendant que je parle comme ça, il y a un dépôt de l'esprit qui se met à l'intérieur de toi. Et pendant que je parle comme ça, Dieu me parle des sinusites. Il fait très froid. Il y a des personnes qui commencent à avoir très mal au nez. La guérison de Dieu est sur toi. Si tu sens qu'au niveau de ton nez, il y a des problèmes qui commencent à voir à cause du froid, Dieu me parle de la sinusite que Dieu est en train d'enlever. Dieu est en train de neutraliser cette maladie. Et je reviens maintenant sous ma prière de tout à l'heure. Que Dieu te donne la conscience de l'esprit. Commence à recevoir en toi la conscience de l'esprit. Commence à recevoir en toi la conscience de l'esprit. Que tu sois consciente que tu es un esprit maintenant. Que ta chair qui ne sert de rien soit crucifiée. Et que la main de Dieu se pose sur toi. Et que Dieu commence à te transporter maintenant. Et que Dieu commence à te transporter maintenant. Et que Dieu commence à te transporter maintenant. Et que le Saint-Esprit commence à te transporter maintenant. Par le nom de Jésus.
Que tu vois ton futur. Que tu vois le futur glorieux que Dieu a prévu pour toi. Commence à voir le futur glorieux. Les pensées qui traversent ton esprit ne sont pas tes pensées à toi. Nous sommes dans la maison de Dieu. Maintenant, tes pensées sont contrôlées par le Saint-Esprit. Et c'est lui maintenant qui te montre ton futur glorieux. C'est lui maintenant qui te montre ta guérison. C'est lui maintenant qui te montre ce qui va devenir ton avenir d'ici quelques mois. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu le reçois maintenant. Tu le reçois maintenant. Tu le reçois maintenant. Tu le reçois maintenant. Tout problème d'hémorroïdes, je parle à toi. J'ai parlé de sinusite. Je parle d'hémorroïdes. Lâche maintenant. Au son de ma voix. Je suis en train de faire le cocktail de la création. L'esprit pousse la parole. Hémorroïdes, sors maintenant. Au son de ma voix. Frère, sœur, je n'ai pas besoin de trembler. Ce que je dis là, c'est ce qui se passe maintenant. Tu reçois ta guérison. Toi qui souffrais des hémorroïdes, maintenant, je suis en train de voir comme des cailloux tomber. Comme des cailloux. Comme des cailloux qui sortent, qui tombent, qui sortent, 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 qui sortent. Et tu reçois ta guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que tu puisses être conscient de l'esprit. Que tu puisses être conscient de l'esprit. Que tu puisses être conscient de l'esprit. Le véritable toi, c'est l'esprit. Que le Saint-Esprit te donne cette conscience. Au nom de Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur de grâce. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort. J'annule sur ta destinée tous les complots qui se font sur ta vie. Aucun complot ne prospérera. Aucun complot ne va prospérer. Tous ces complots échouent lamentablement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte, qui n'est pas la fin de la présence du Seigneur. Garde tes mains levées là où tu es. Je veux que tu comprennes et que tu saisisses ce message, mon frère. Et en même temps, pendant que nous sommes en train de clôturer, le Saint-Esprit est en train de me souffler une parole en me disant ceci. Tu fais bien de connaître et de savoir et de prendre conscience que tu es un esprit. Parce qu'en vérité, lorsque Christ se tenait dans les nuées, aucune chair ne rentrera dans le ciel. Ce sont les esprits qui seront pris. Ce sont les esprits qui seront ramenés au ciel. Donc tu fais mieux de comprendre ce message. Père, merci pour ton nom. Merci pour ta présence encore aujourd'hui. Merci pour ta parole qui nous éclaire. Merci pour les guérisons que tu as opérées encore aujourd'hui. Merci Seigneur pour le positionnement. Tu nous as positionnés face à notre vraie identité. L'esprit. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Alors Seigneur, donne-nous cette conscience. Nous voulons opérer à d'autres dimensions. Nous voulons saisir les choses de l'esprit. Nous voulons les rendre visibles sur la terre des hommes. Mais Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de connecter à toi, Seigneur. De connecter à toi. Donne-nous de faire cet exercice tous les jours. Tous les jours. Tu nous as dit, le semeur sème. Il sème tout le temps. Nous aussi, nous voulons s'aimer de l'esprit. Nous voulons s'aimer pour l'esprit. Nous voulons s'aimer pour l'esprit. Nous voulons s'aimer pour l'esprit. Tout le temps. Afin d'être ces hommes connectés. Recevoir de la part de Dieu tout le temps. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie que ta semaine est bénie. Ah, je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Je déclare sur ta vie que ta semaine est bénie. Je déclare sur ta vie que Dieu te montrera les choses clairement sur ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tes yeux resteront ouverts. Tes oreilles resteront ouvertes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que dès à présent, rien ne t'échappera dans le monde spirituel. Au nom puissant de Jésus, je déclare sur ta vie que tu vas opérer dans la dimension du cocktail de la création. Parole plus esprit, cela va t'arriver au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Quelqu'un me dit Amen ici. Et quelqu'un acclame très fort le roi des rois. Laissez-moi. Que Dieu vous bénisse. Salut ton frère. Salut ta soeur. Merci de m'avoir écouté. Dis à ton frère, bonjour esprit. Bonjour esprit. Salut-le comme ça. Bonjour esprit. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Praise God.